Marema Touré Thiam. Je viens de faire la conférence, je suis sociologue. Mais écoutez, la conférence portait sur le leadership des femmes. Et j'étais très honorée d'être la première femme qui a été invitée à faire cette leçon inaugurale que ces journées s'organisent. Et je pensais que la conférence, son thème était très à propos parce que ça portait sur le leadership féminin. Et en termes de leadership féminin, ce qu'on a essayé de faire dans cette conférence, c'est de dire que le leadership féminin est très ancré dans notre histoire et dans notre culture. Dans cette conférence, nous avons convoqué la figure de Yacine Boubou, non pas dans le sens commun qu'on lui prête de quelqu'un qui se serait suicidé ou qui aurait donné sa vie, mais dans sa capacité de faire des stratégies pour mobiliser les réseaux d'influence et mettre les hommes de son mène, de son lignage au pouvoir. Parce que, comme vous m'avez entendu le dire, dans le Baol et dans le Kayor, dans les royaumes Wolof en général, il fallait être d'un mène garmi, appartenir à un matrilignage bien désigné et répondre au patronyme du premier roi pour pouvoir être le souverain. Et ce que nous avons fait dans cette conférence, c'est que même si les femmes ne portaient pas le titre de souveraine, elles étaient centrales dans le pouvoir, sa formation et son exercice. Que ce soit Yacine Boubou, que ce soit Issa Dieye, la mère de Latsouka Bengone Dieye, ou bien Issa Dieye, la fille de Latsouka Bengone Dieye, qui a conduit l'armée du Kayor pour faire face aux troupes du Trarza, que ce soit les Tedjek, les deux filles de Fatih Yamar Khouriaï, Ndjembat Mbodj et Ndata Yalla Mbodj, dont la mère Fatim Yamar Khouriaï a été la leader dirigeante du massacre de Nder, que ce soit plus proche de nous, la générale Fatou Fall dans l'armée, ou que ce soit plus proche de nous, les deux femmes qui ont été à la pointe des avancées extraordinaires dans la médecine au Sénégal, le pouvoir, il s'est toujours conjugué au féminin, le leadership au Sénégal. Et je dis que c'est tellement ancré dans nos imaginaires que même quand nous dormons, les génies qui veillent sur nous sont des femmes. Ndoumbe Diop, Mam Koumba Lamba, Mam Koumba Bang ou autres. Dans la santé, mais ça c'est au niveau international, au niveau mondial. Je n'ai pas le chiffre au Sénégal, mais je pense que tout le monde était d'accord avec moi que le chiffre au Sénégal est en deçà de la moyenne mondiale. Oui, je pense qu'au Sénégal, il y a une volonté manifeste de mettre fin à la ségrégation. Que ce soit dans l'armée, où ils ont promu une femme générale, il y a beaucoup de femmes colonels, que ce soit aussi dans la vie politique où il y a la loi sur la parité, mais la structure sociale elle-même et l'idéologie patriarcale qui informe la société sont des freins. Et je pense que ce qu'il faut pour promouvoir le leadership des femmes, c'est de prendre en compte tout cela et de faire des mesures affirmatives. Oui, parce que je pense que le leadership féminin doit être le fait des hommes et le fait des femmes. Parce que nous ne sommes pas dans une approche qui exclut les hommes et met les femmes comme leurs concurrentes. Nous sommes dans une approche qui reconnaît que pour aller de l'avant, le Sénégal a besoin de ses deux pieds. C'est-à-dire le pied de ses garçons, mais également le pied de ses filles. Je suis le médecin colonel Ibrahim Sall, je suis à l'hôpital principal de Dakar. Je suis avec le médecin commandant Sow et le médecin commandant Gaye. Donc nous allons essayer de vous donner un peu l'économie de cette session que nous avons eue cet après-midi à travers les journées médicales de l'hôpital principal de Dakar. Alors ces journées médicales, c'est un rendez-vous annuel que nous avons de rencontres scientifiques entre nous, entre les praticiens du Sénégal. Sur rencontre au cours duquel nous discutons de certains problèmes santé et sociaux donc, qui nous occupent au plus haut point.
parce que c'est un réel handicap la prise en charge médicale dans certains pays, notamment le nôtre. Et au cours de ces journées, à travers un thème donc, qui est choisi de façon concertée, donc, nous essayons de pister, de trouver les solutions donc, pour résoudre ces problèmes-là avec les partenaires médicaux, les partenaires paramédicaux, mais avec aussi les acteurs sociaux, les acteurs économiques et les acteurs politiques, puisque la santé c'est un tout. Donc il ne s'agit pas seulement de personnel médical, mais aussi cela englobe tout un tas de moyens qu'il faut mettre en œuvre donc, pour pouvoir solutionner ces problèmes de santé-là. Cette morbidité, cette mortalité, donc si vous dites chez les femmes et les enfants, cela, vous parlez de la mortalité materno-infantile. D'accord, ça, la première des choses, donc vous savez, hein, c'est un problème de santé publique. Donc ces politiques publiques de santé-là doivent répondre d'une stratégie à l'échelle nationale, voire sous-régionale, voire même mondiale d'abord. D'accord. Et ensuite, c'est à partir de ces stratégies-là qu'il y aura maintenant des démembrements qui vont au niveau de chaque structure, puisque bon, quand vous êtes en milieu hospitalier, il y a une façon de traiter ces problèmes-là. Quand vous êtes en milieu rural, il y a une façon de traiter ces problèmes-là. Alors il y a des stratégies qui sont bien définies hein, par les acteurs clés, notamment le ministère de la Santé, la direction de la santé de la mère et de l'enfant, et qui vont s'éparpiller au niveau des acteurs, que ce soit hospitaliers, au niveau des districts. Je parle sous le contrôle de Dr Gaye, gynécologue obstétricienne, donc qui peut peut-être apporter quelques précisions sur ça. Un commandant Yaye Fatou Oumar Gaye, donc mais gynécologue obstétricienne à l'hôpital principal de Dakar, donc vice-membre de comité scientifique journée yi. Donc journée yi tey ñu ci wax waxu jigéen di ci wax waxu xale aussi mu nekk loo xamante ni thème bu am solo la boo xamante ni ñun ñëpp la soxal mu soxal àddina bi soxal Afrique mais surtout soxal Sénégal. Donc xam nañ ni objectif mondial yi pour le développement donc 4 bi ak 5 bi mu ñuy wax waxu santé maternelle donc wérgu yaramu jigéen ak wérgu yaramu doom. Donc tey ñuy waxtaan tey ci journée yi maanaam tey suba ak gannaaw suba ñuy waxtaan ci waxu wérgu yaramu jigéen ndeyu réew ak wérgu yaramu xale. Xale boo xamante ni suba mooy dooni magu ëllëg tabax réew donc suñu bëggee tabax suñu dëkk tabax Sénégal foog ñu tabax ñaar yooyu donc loolu moo ñu fi indi tey ñu waxtaanee seen wérgu yaram ñu mën a indi ay solution noo xamante ne dinañ mën a tabax nit yooyu loolu moo ñu fi dajale tey donc muy indi fi ay kàngam yu ngande ci wàllu faj ñu jógee extérieur ñu jóge Sénégal pour ñu xool jigéen ci fànn yëpp xool tamit xale ci fànn yëpp ñu mën a mottali faj bi mu nekk lu tolloog jamono tolloog lu xam-xam maye fii ci Sénégal mais lu xam-xam wane ci réew mi yëpp léegi loolu yëpp suñ ko defee nga xamante ne tey dañ fi invité ay autorités ñoo xamante ni ci gouvernement bi la ci armée la ak yëpp pour ñu mën a stratégie yooyu ñu yeggale ko mën a xool nan la ñuy doxalee wérgu yaram de façon globale donc loolu moo ñu fi indi woon tey. Merci beaucoup.